Bonjour à tous. Nous sommes en novembre 2020, contexte très particulier avec une pandémie mondiale, des millions de morts, des gens confinés chez eux, des millions de gens qui ont perdu leur emploi, une économie au plus mal. Bref, on n'est pas au top. Mais aujourd'hui, vidéo pleine de positivité et de bonnes ondes pour vous aider à retrouver le calme et la sérénité dans le chaos ambiant. Vous savez que plus le chaos est grand, plus il est difficile de trouver paix et sérénité. Le calme et la sérénité sont toujours en vous, quel que soit le contexte, quel que soit le chaos ambiant, il est toujours là. Mais plus le chaos est fort, plus il est difficile de les retrouver. Et en cultivant le calme et la sérénité par une pratique quotidienne, on apprendra à les rendre disponibles à n'importe quel moment, quel que soit le contexte et l'environnement dans lequel on se trouve. Donc on va voir aujourd'hui 10 astuces ou 10 idées pour réussir à retrouver le calme et la sérénité dans le chaos ambiant. Premièrement, apprendre à dire non sans culpabiliser. On est tous dans un environnement qui est inconnu pour nous, on est plein d'incertitudes, on ne sait pas ce que sera demain, on ne sait pas si on pourra passer les fêtes de Noël dans un mois avec notre famille ou non. On n'en sait rien, on ne sait pas du tout ce qui va se passer, donc on est tous très angoissés. Inutile de vous rajouter des tâches que vous n'avez pas envie de faire. Apprenez à dire non. Si on vous demande de faire quelque chose qui n'est pas essentiel et qui vous ajoute encore plus d'angoisse, n'hésitez pas à dire non. Faites-vous passer avant. On est dans une période qui est encore une fois exceptionnelle, on n'a jamais vécu ça, en tout cas dans notre génération. Donc apprenez à vous respecter, à vous faire du bien et à vous faire passer en premier. S'il n'y a pas de nécessité, d'urgence à faire une tâche qu'on vous demande de faire, refusez-la simplement en expliquant que vous vous faites passer d'abord, ou que vous êtes fatigué, ou que vous n'avez pas envie, ou que ça vous angoisse. Soyez honnête, vous n'avez pas forcément à vous justifier, si vous avez envie vous pouvez le faire, mais dites non, fermement, poliment, avec respect, et retrouvez déjà un petit peu de calme au quotidien. Deuxièmement, écrivez. N'hésitez pas à écrire ce que vous ressentez. C'est un peu le journal intime de l'adulte, mais le fait d'écrire ce qu'on ressent, souvent le fait de le poser sur papier, permet de poser ses émotions. On prend un peu de recul, on voit les choses différemment, mais il y a un côté thérapeutique dans le fait d'écrire et de marquer ce qu'on ressent sur un papier, de le voir prendre forme. Et si vous avez marqué sur le papier tout ce qui vous angoisse, tout ce qui vous fait vous sentir malheureux, stressé, angoissé, tendu, n'hésitez pas à prendre cette feuille, à la déchirer en 1000 morceaux ou à la brûler pour symboliquement montrer que vous vous séparez, que vous laissez partir toutes ces angoisses et toutes ces émotions négatives. Et si vous préférez utiliser un journal avec des petits cœurs et un petit cadenas comme quand vous étiez ado, faites-vous plaisir. Troisièmement, méditez. Alors, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous dire de rester assis en tailleur, fermer les yeux et de penser à rien pendant 20 minutes. Méditer, ça peut être à peu près toute forme d'activité que vous faites qui vous vide la tête. Si c'est cuisiner, si c'est faire du sport, si c'est tricoter, il y a sûrement une activité, vous, qui vous fait vous concentrer à fond et ne penser à rien. Trouvez cette activité et pratiquez-la. Ce sera une façon de méditer pour vous. Si vous voulez vous asseoir en tailleur, effectivement, les mains sur les genoux et méditer, chacun médite à sa façon. Mais, encore une fois, si vous n'arrivez pas à rester assis et à ne penser à rien, ce qui est quasiment impossible pour la majorité d'entre nous, trouvez l'activité qui vous fait méditer sans vous en rendre compte. Parce que méditer, c'est pas forcément rester immobile, les yeux fermés, c'est juste ne pas penser, ne pas avoir de pensées superflues qui viennent dans notre esprit. Quatrièmement, bougez. Alors pour les Français qui sont actuellement confinés, c'est compliqué de bouger beaucoup à l'extérieur, mais vous pouvez très bien mettre de la musique, danser dans votre salon. Vous pouvez faire les vitres, vous pouvez faire le ménage, vous pouvez faire une séance de sport sur YouTube. Vous pouvez faire plein de choses chez vous, même si vous êtes confiné en isolement. Donc trouvez l'activité qui vous fait du bien, si c'est encore une fois faire une séance de yoga, ou si c'est faire vos vitres pour travailler vos épaules, très bien pour vous. Trouvez ce qui vous plaît, trouvez ce qui vous fait le plus de bien, et pratiquez-le quotidiennement. Vous verrez qu'après, avec les endorphines, vous allez vous sentir complètement détendu et beaucoup plus calme. Cinquièmement, connectez. Alors connecter, je ne parle pas de réseaux sociaux, je parle de connecter humainement. Donc ça peut être via les réseaux sociaux si vous voulez, mais connectez-vous avec les gens qui vous tiennent à cœur. Même si vous ne pouvez pas les voir physiquement, continuez à prendre des nouvelles, à les appeler, continuez à les tirer vers le haut.
Il faut qu'ils sachent que vous les soutenez et eux en retour vont vous soutenir. Donc les jours où vous serez un petit peu dans le moins bien, vous n'aurez pas trop le moral, vous savez qu'ils seront là pour vous. Et inversement, eux sauront que s'ils ne vont pas très bien, ils pourront vous appeler. Et c'est vraiment la base quand même. L'homme est un animal social, donc on a besoin de cette connexion humaine. Donc ne l'oubliez pas, c'est pas parce que vous êtes confiné ou isolé qu'il ne faut pas vous connecter aux autres. Donc prenez votre téléphone, envoyez un SMS, appelez, faites un FaceTime, faites ce que vous voulez, mais connectez-vous, ne vous isolez pas. Sixièmement, nourrissez-vous. Nourrissez-vous vraiment. Si vous êtes comme moi et que vous avez plutôt tendance à prendre le paquet de bonbons et de trucs sucrés quand vous n'avez pas le moral, malheureusement, vous savez très bien que vous vous sentez encore plus mal après avoir mangé cette chose. Alors que si vous vous nourrissez vraiment de choses que vous avez pris le temps de cuisiner, de bons produits, pas forcément les plus sains du monde, c'est pas le plus important maintenant, mais des produits que vous avez pris le temps de transformer, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Moi vraiment pendant cette pandémie et pendant ce deuxième confinement, j'apprends vraiment à reprendre plaisir à cuisiner tous les jours, midi et soir, à prendre le temps de vraiment faire quelque chose qui me fait plaisir, que j'aime, et du coup je déguste beaucoup mieux, j'apprécie beaucoup plus mon repas, et au final je me sens mieux, parce que je sais que je me nourris de l'intérieur. Parce que vous savez que prendre soin de soi, ça passe aussi par l'assiette. Septièmement, écoutez. Plus le chaos ambiant est fort, plus on n'entend que lui. C'est la base du chaos, hein. Il prend toute la place. N'hésitez pas à trouver des sons, des sonorités qui vous apaisent. Que ce soit une playlist qui vous donne la motivation, que ce soit un fond sonore avec un bruit de cheminée qui crépite. Vous pouvez trouver plein de sons sur internet, trouvez le son qui vous apaise et n'hésitez pas à mettre un casque anti-bruit ou vos écouteurs pour faire quelques minutes entièrement immergé dans ce son, cette playlist ou ce son qui vous fait vraiment du bien et qui vous détend. Prenez quelques minutes pour ça et quand vous reviendrez dans le monde réel, vous verrez que vous serez encore une fois beaucoup plus serein. Huitièmement, coupez. Coupez de tous les médias. On a déjà suffisamment de mauvaises nouvelles chaque jour. Déjà, nous, on se sent mal en étant seul chez soi. Alors, inutile d'avoir 12 notifications par jour, vous annonçant le nombre de morts, le nombre de nouveaux cas, que des mauvaises nouvelles. Coupez toutes les notifications, enlevez les journaux télévisés le soir. Vous pouvez regarder 1 ou 2 fois par jour les news sur internet, n'hésitez pas, il faut quand même se tenir informé, mais inutile d'être toujours ultra connecté et d'être encore plus anxieux parce que chaque minute, on sait qu'on va avoir une notification avec une mauvaise nouvelle dedans. Concentrez-vous uniquement sur les bonnes nouvelles. Il y a des sites qui présentent uniquement les bonnes nouvelles, donc ça peut être un moyen sympa de voir des news, mais qui vous amène de la bonne humeur. Mais encore une fois, coupez des médias et de toute leur négativité. Centrez-vous sur vous, sur ce que vous ressentez, et apaisez-vous. Neuvièmement, apprenez à sous-réagir. On a le pouvoir d'aggraver toutes les situations en surréagissant, en réagissant avec colère, avec fureur, avec angoisse. On peut toujours empirer chaque situation qui se présente selon comment on y réagit. Prenez le temps de respirer profondément avant de réagir. Et demandez-vous si la situation présentée nécessite vraiment que vous dépensiez de l'énergie pour elle. Vous avez le droit d'être outré et en colère à cause de certaines choses, mais c'est pour des petits détails sur lesquels vous n'avez aucune action, vous allez dépenser de l'énergie inutilement, vous fatiguer, vous épuiser nerveusement et mentalement. Donc apprenez à sous-réagir, choisissez les problèmes qui vous tiennent vraiment à cœur et mettez-vous en colère uniquement pour cela. Inutile de vous énerver pour chaque chose au quotidien, vous allez vraiment être épuisé très rapidement et vous n'aurez plus d'énergie pour les choses qui comptent vraiment. Dixièmement et dernièrement, n'hésitez pas à demander de l'aide. Vous êtes isolé mais vous n'êtes pas seul. Si vous avez besoin de soutien moral, n'hésitez pas à appeler vos amis, votre famille, ils sont là pour vous. Si vous avez besoin d'une soirée Netflix parce que vous êtes épuisé et que vous voulez n'avoir rien à faire pendant une soirée, demandez à votre conjoint qui garde les enfants. Demandez à une babysitter qu'elle vienne pour la soirée. Vous avez le droit au service à la personne, profitez-en, ils sont encore autorisés. Respectez les règles de sécurité bien évidemment, mais n'hésitez pas à demander de l'aide pour être soulagé. Vous n'êtes pas surhumain, vous ne pouvez pas tout faire. Et dans un contexte qui est aussi compliqué que le contexte actuel, vraiment,
Prenez soin de vous, prenez le temps de vous accorder ce dont vous avez besoin. Et pour ça, demandez l'aide dont vous avez besoin. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, en tout cas à trouver des solutions pour vous apaiser et à trouver du calme au quotidien. Je vous envoie plein d'ondes positives, plein d'amour et à très vite. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à vous abonner.